Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies des 10 prochains jours. Alors oui, aujourd'hui je vais faire une petite intro, pas très longue, pour faire le tirage au sort du mot. J'avais proposé effectivement la fois dernière un tirage au sort pour qu'une personne puisse le remporter. Voilà, j'avais précisé, il était un petit peu abîmé, juste au niveau du boîtier. Je m'en débarrasse parce que c'était celui que j'avais reçu de la première impression de l'Amérique. En Amérique. Alors, après, je vous parlerai également d'une autre cartomancienne pour lui venir en aide. Alors, déjà, on va faire le tirage au sort avant de faire la suite. Donc, je reprends la vidéo. Alors... Alors, je vais essayer de trouver un nom. Ben oui, parce que s'il y a juste des initiales, c'est pas facile. Alors, je vais prendre Cathy Maréchal. Voilà, donc je vais mettre un pouce et puis voilà, elle me contactera. Cathy Maréchal pour l'oracle mot. Ensuite, je voulais vous parler d'une cartomancienne en fait qui apparemment s'est faite... Ouais, elle a dû changer son nom, recréer sa nouvelle chaîne, elle avait beaucoup d'abonnés et donc vous pouvez aller voir... Méliflu Voyance, qui apparemment avant s'appelait Angélique Voyance. Donc voilà, je ne sais pas si vous la connaissiez. En tout cas, bon, on peut lui apporter son aide parce qu'elle a eu un souci, je pense, avec une personne peut-être malveillante qui a peut-être, je ne sais pas vraiment l'histoire, c'est Guidance Juliette qui a mis ça sur son post et j'ai dit que je partagerai sur la communauté, mais vous voyez, il y a moins de monde qui regarde la communauté, les posts, mais il y a plus de monde qui regarde les vidéos. Donc, j'espère ne pas vous avoir pété les oreilles avec mon claquement de main. On va commencer le tirage. Alors, je ne sais pas comment vous vivez Mercure en rétrograde, mais franchement, on a envie de lui botter les fesses. C'est pas possible, cette histoire. Alors, voilà. On va regarder les énergies des 10 prochains jours à partir du lundi 21 juillet. Alors... Je vais tout installer et vous allez voir. Je vais utiliser beaucoup le tarot, qui est riche de signification, de sens, de psychologie, de messages également. Et dessus, je mettrai également un autre petit jeu, également un nouveau jeu qui est nouveau sur ma chaîne. J'en parlerai, il n'est pas de moi, hein, mais on va procéder directement au tirage. Alors, les énergies des 10 prochains jours pour les personnes qui regardent ma vidéo, pour les personnes qui consulteront ma vidéo sur YouTube. Voilà, je précise pour vraiment me détacher hein, et pas m'impliquer dans le tirage. Et ça, c'est vraiment une chose que je fais à chaque fois pour ne pas avoir mes énergies à moi dessus. Ok, alors, on va voir ici, vous savez, votre passé, un passé proche, on aura votre état d'esprit. J'ai voulu mettre en tête ce qu'il y a dans votre tête, ce qu'il y a ici dans vos émotions. Donc il y a quelque chose de beau avec le 3 de denier. Votre projection sur les 10 prochains jours, punaise, ça bouscule, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Voilà, je sens une certaine force. Donc je vais y revenir parce qu'il y a beaucoup d'intuitions qui sortent ici. On va avoir cette notion de choses à travailler, avec le jugement, le verdict, le bilan à faire, la compréhension. Les possibilités ici, voilà. Le conseil, l'aide. Ouh, il y a des rencontres. Ah, j'arrête pas de me répéter avec des rencontres, mais effectivement, ça ressort ici. Il y a quand même des rencontres. Et l'état d'esprit de fin. Alors, voilà, les énergies pour les 10 prochains jours. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, si on va dans un passé proche, il y a quelque chose qui vous a un petit peu attristé. Ça peut être en lien avec la famille ou quelque chose qui touche justement le domaine familial. On peut avoir cette notion d'avoir eu un sentiment de blessure, de profondeur, de perte, de rejet ou d'abandon. Il y a quelque chose qui vous a touché, qui vous a ému, mais dans les énergies, on vous a dit de ne pas totalement laisser tomber, de ne pas baisser les bras, puisqu'il y avait quand même ces deux couples-là dressés pour vous dire « gardez espoir ».
Alors c'est vrai que je ne sais pas du tout, hein, peut-être que vous oserez m'en parler, c'est toujours indiscret ou intriguant, mais il y a quelque chose qui a bousculé. Alors c'est vrai qu'il y a les astres, Mercure en rétrograde, il y a des choses qui bougent pas mal en ce moment. Et actuellement, vous êtes dans une position où il faut défendre quelque chose. Alors cette carte, elle n'est pas totalement négative, parce que on peut défendre quelque chose qui nous passionne, à laquelle on tient. Ça peut être quelque chose de cœur, quelqu'un de cœur. Ça peut être défendre également sa position, défendre ses convictions. Ça peut nous parler effectivement de cette notion de conflit. Et si je parle de défendre, bien que ce soit une carte du conflit, c'est que lorsqu'on défend, lorsqu'il y a du conflit, c'est qu'il y a quelque chose à défendre. Donc vous êtes un petit peu actuellement en train de batailler sur quelque chose. Ça peut être intérieur également. Mais je pense qu'il y a un rapport avec certaines personnes. Et si les personnes ne vous parlent pas, c'est voilà, quelque chose à régulariser, sans doute avec l'administratif. Puisqu'on a un cadre de denier qui peut ici nous parler voilà, d'une somme d'argent, de quelque chose à revoir en ce sens, de faire des recherches, de demander des réponses, hein, puisque le défi, c'est également ici le jugement qui nous demande ici d'avoir des réponses, des verdicts, des validations par rapport à une situation. En plus, on a encore des deniers ici, mais là, c'est sur le plan émotionnel. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose à revoir avec l'argent. C'est possible. J'ai fait un petit temps d'arrêt parce que je me dis comment je vais faire. Est-ce que je continue avec cette notion d'argent, d'administratif ? Mais on a aussi une autre lecture en parallèle et je pense que vous allez me suivre, vous allez comprendre et je vais aborder voilà, tout l'attrait administratif, mais également tout votre émotionnel par rapport à une situation bien précise au fur et à mesure de l'avancée des cartes. Donc effectivement, moi je pense que cette tristesse-là, même si elle était présente, quelle qu'elle soit, eh bien aujourd'hui vous dites je vais au front. Vous voyez, je me bats pour quelque chose. Il y a peut-être cette notion de conflit, mais dans le but d'aller sur la victoire. Et c'est vrai que vous essayez sur le plan de la sagesse, sur le plan de l'intellect, alors vraiment quelle qu'elle soit la situation, de vous économiser. Et je pense que c'est important également de savoir se mettre en retrait lorsqu'on bataille un petit peu, lorsqu'il y a des règlements de compte, des remises en question, de mettre les points sur les i, des expressions, des discussions importantes. Et bien à un moment donné, vous dites, oh là là, j'en ai ras la casquette, entre guillemets, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me mettre un petit peu sous une tente, de me protéger des mauvaises énergies, hein, de me protéger ici de tout ce qui est un petit peu flou autour de vous, hein, puisqu'on a la lune par rapport à une autre personne, une autre situation. Et émotionnellement, il y a quand même l'idée, et c'est très très beau franchement, d'une ouverture d'esprit. Parce que le 3 pour moi, vraiment, c'est une carte d'ouverture. C'est vrai que ce 3, il nous parle également du rapport au monde extérieur, du rapport avec une ouverture d'esprit. Ça me parle d'un sentiment de fierté avec soi-même. Alors, fierté positive, parce que pour moi, vous faites preuve de sagesse sur une situation, bien que ce soit un petit peu compliqué. Et vous allez avoir la sagesse de vous dire, voilà, dans le combat, quel qu'il soit, minime soit-il ou plus accentué pour d'autres, il va falloir faire preuve de prudence pour se mettre un petit peu en sécurité. Et vous allez, comme vous respectez. Et là, ça me fait penser aux horoscopes que je viens de poster justement pour le mois de juillet. La balance parlait de respect. Vous avez ce besoin de vous respecter. Les Gémeaux, c'était pareil. Je ne sais pas s'il y a des Gémeaux dans la salle, levez la main. Mais les Gémeaux, ils se demandaient s'ils allaient franchir la limite. Vous voyez, j'ai encore les titres en tête des horoscopes parce que c'était très, 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 très fort. Très fort. Les Sagittaires, ça bouscule, ça déménage. Bon, peu importe les signes astrologiques, on parle bien de vous ici sur les énergies des 10 prochains jours. Vous vous économisez et ça va vous faire plaisir. Pourquoi ? Parce que vous vous respectez. Vous vous respectez et vous allez vous dire, mais je suis fière de moi d'avoir su dire des choses, mais également d'avoir su me mettre en retrait parce que c'est également une forme d'intelligence sur une situation qui peut être complexe ou par rapport à certains conflits avec certaines personnes, de se dire, bon,
Laisse tomber, ça sert à rien. Alors je vous tutoie pas, hein, mais laissez tomber, il faut savoir aussi lâcher prise. Et je pense qu'il y a une réelle gratification par rapport à « ok, je laisse un petit peu les énergies vagabonder, je me recentre, etc. » Vous voyez, ici, alors c'est vrai qu'il y a un soulagement qui est en cours. Alors, il faudra peaufiner bien sûr, parce qu'on a des cartes de... Ici, on va vous demander de rester patient. Mais je dirais que le plus dur est fait. Je ne sais pas ce que vous vivez, quelle réponse, quel verdict, quel décantement de situation, quel projet en cours vous avez. Ok, c'est un mal pour un bien, mais n'oubliez pas qu'il y aura le soleil après la tempête. Hein, c'est vraiment ça, hein, le soleil après la tempête. Donc votre objectif à vous, c'est de dépasser certaines choses émotionnellement, c'est d'aller en profondeur des choses et d'en tirer les leçons, hein, que ce soit amoureux, puisqu'on a aussi les amoureux ici, hein, que ce soit avec vous-même par rapport à un projet ou sur une situation en lien avec l'administratif et les finances. La lune, c'est une carte qui, lorsqu'elle est mal placée, elle est très très dure. Mais là, elle est bien placée, c'est votre objectif. Vous voulez surmonter quelque chose. Vous voulez dépasser quelque chose. Vous voulez vous sentir plus fort, vous respecter, vous reconsidérer, vous reconnaître. Et c'est par, ici, les remous des vagues, c'est par les vagues d'énergie, par vos vagues de compréhension, que vous allez réussir à aller vers la lumière. Et tout cela en allant profondément en vous, parce que cette expérience que vous vivez actuellement est riche de leçons, elle est riche vraiment d'apprentissages qui vont vous faire grandir. Le soleil est derrière les nuages et vous en avez conscience. C'est pour cela que je retrouve ici ce 3 de denier qui me dit qu'effectivement, même si à un moment donné il y a une situation qui est floue ou une problématique où on doit s'économiser sur le plan financier, eh bien votre but, voilà, c'est de cheminer. Il y a peut-être une petite épreuve, un choix à prendre, hein, parce que bon, je pense que pour certains d'entre vous, il y a un choix à prendre. On a quand même le fou, les amoureux, il y a une nouvelle direction dans votre vie, avec une situation, avec une personne. En tout cas, ça bouge énormément, ça bouge énormément. La lune, elle est de votre côté. C'est une carte profonde qui peut nous parler d'émotions, d'intuition, de spiritualité, de choses qui étaient cachées. Et là, je le dis vraiment avec mon cœur parce que il y a les cartes, ok, mais il y a toute l'intuition qu'il y a derrière. C'est vrai qu'elles sont bien agencées, j'avoue, j'aime bien, mais comment dire, faut vous faire confiance. Faut vous faire confiance parce que la lumière est au bout du tunnel. Vous voyez, je reprends un petit peu la même métaphore. Et moi, je tenais vraiment à vous rassurer parce qu'on n'a pas du tout des cartes merdiques ici. Le plus dur, là, c'est actuel et c'est dans le passé. On voit que vous allez vers une progression. Les énergies vont également vous aider. Mercure, il va bien finir par se barrer, celui-là, quand même. C'est pas possible. Il y a ça, il y a d'autres choses, vous voyez. Et... vous en tirez les leçons, et il y a quand même une certaine sagesse spirituelle de compréhension de la vie. Vous savez, quand on passe des caps et de se dire « ouais, c'est un mal pour un bien, j'ai pris de la maturité, j'ai pris de la sagesse, etc. » Ça me parle vraiment de ça. Donc le défi, c'est d'avoir un bon discernement par rapport à une situation, de savoir équilibrer les choses. Pour d'autres, ça sera en rapport avec l'administratif, la justice. Et c'est également une occasion, alors je dis c'est une occasion, l'univers vous donne l'occasion de savoir vous poser, de faire le bilan, de comprendre et d'avancer. Parce qu'il y a bien cette notion de mouvement qu'on va retrouver ici. D'ailleurs, le 7 de denier, c'est vos possibilités. On vous donne la possibilité de travailler vraiment sur ce qui est à peaufiner, à choyer, à chouchouter. On parle de vous, hein, ça peut être une situation. On vous demande bien sûr d'être patient, mais on vous donne la possibilité de l'être parce que vous en êtes capable. S'il y a eu de la précipitation, du conflit, une hystérie, hein, je ne sais pas pourquoi je sors ce mot, bien il y a cette notion de tranquillité qui va pouvoir être possible sur votre chemin. On voit d'ailleurs sur cette image ce monsieur qui est zen, quoi. Il a l'air tranquille en train de... Alors je sais pas si c'est des fleurs ou des artichauts, mais voilà, il y a cette notion de cueillir avec amour en fait. Enfin, de cueillir. Ce que vous cueillez, c'est votre gratification parce que vous avez pris en maturité,
vous avez compris certaines leçons et ça fait toujours du bien à comprendre, à intégrer, à apprendre. On vous demande tout de même de rester patient ici. Alors, le conseil, c'est le fou. Mais le fou, vous voyez, je ne parlerai pas en termes d'action parce qu'on a cette notion de tranquille, rester patient, passer un cap, passer un fleuve, passer les eaux troubles, vous allez y arriver. Aller en profondeur, vous en tirez le meilleur. En plus, je vous fais des petites rimes. Le conseil avec le fou ici, c'est adopter une autre énergie avec vous-même, un autre état d'esprit, une autre compréhension, une autre façon de voir les choses, un autre mouvement intérieur par rapport à votre vie, par rapport à votre situation. Adopter un nouvel élan de ce que vous pourriez comprendre, percevoir, intégrer. Mais voilà, pour d'autres, ça pourrait parler, bien sûr, si vous recherchez un nouveau travail, s'il y a quelque chose qui bouge grandement dans votre vie, on va vous dire, sachez vous réorienter. Mais c'est surtout au niveau des pensées, émotions, et le reste suivra, les actions vont suivre forcément, même s'il faille un petit peu attendre pour l'instant, même s'il faut justement laisser le temps au temps, hein, comme nous le dit cette carte, hein, le 8 de denier, rester dans la persévérance, rester concentré, rester droit avec vous-même, il y a cette notion de droiture, parce que, bon, vous avez compris une situation, vous en avez tiré les leçons, et le reste va suivre. Mais je ne dirais pas l'action, c'est vous en termes d'énergie. Vos pensées créent ici de l'énergie qui crée des émotions. Les émotions, par la suite, créeront des actions. Voilà. Et l'énergie, vous pouvez la choisir. Il y a deux camps. Il y a « je vais pas bien, je vais bien ». Alors je sais que c'est pas toujours facile. On a cette notion de patience hein, dans le tirage ici. Et en même temps, on va retrouver votre possibilité de « j'ai envie d'être bien, je me bats pour être bien ». J'adapte une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. C'est une forme de ressenti qu'on vous demande ici, de choisir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Alors je sais, c'est pas facile, alors je n'ai pas de vous donner de leçons, je n'ai que 32 ans, mais j'ai vécu beaucoup de choses quand même. J'aurais préféré être plus tranquille, mais bon, c'est comme ça. Et la leçon que je tire, c'est on choisit son camp. J'ai envie d'être bien, je cultive le bonheur, vous voyez ? Vous avez envie d'être bien, vous cultivez votre bonheur. Vous avez envie d'être négatif, ben, soyez-le, mais ne vous étonnez pas que votre futur soit en corrélation avec cette énergie-là. Donc je ne vous donne pas de leçons, mais voilà, je mets sur la table, choisissez votre camp. Simplement, j'espère que voilà, j'ai pas été trop dure ni bizarre dans mes mots, mais c'est avec bienveillance que je vous le dis. Ne tient qu'à vous d'émaner une autre énergie. Alors, le nouveau petit Lenormand, le petit Mademoiselle Lenormand oracle de la chaîne des oracles et des fées. Voilà, elle a fait, vous le savez, elle a fait elle a fait plusieurs jeux qui sont très très beaux. Et en fait, moi, je suis vraiment à l'aise qu'avec le petit Lenormand, donc voilà. Merci de cette création, c'est juste magnifique, il est très beau. Et puis, on va compléter ce tirage-là sur ces cartes-là. Alors, dans le domaine sentimental, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que cette situation, elle peut bien sûr nous parler de sentimental. Mais j'utiliserai le Line of Love après. Alors, les énergies des 10 prochains jours pour les personnes qui regardent cette vidéo. Tac. Alors pour la coupe ici, nous avons les chemins, remise en question, réorientation, ça peut nous parler d'un terrain également. Ça a à voir quelque chose, soit avec une personne, ok, et ça peut également nous parler de belles énergies qui vont revenir vers vous avec l'énergie du chien, d'aide, de conseils. Donc voilà, vous pourriez être également appuyé. Donc voilà, sur le passé, cette tristesse, ce flou intérieur, ça peut concerner soit une tierce personne avec le renard, soit le travail, ok ? Et avec le renard, c'est également, pour moi, ce que je ressens, c'est l'idée d'observer. Le renard, c'est un observateur, il guette, il est à l'affût, il est malin. Donc,
Soit il y a eu des remises en question sur une personne ou sur votre façon de vous projeter sur un travail, sur une activité. Et ça peut être également dans l'observation. J'observe quelque chose, ou je m'observe, ou j'observe une personne. Et il y a quelque chose qui vous a rendu un petit peu triste. Bon, on s'en fout, c'est le passé, mais c'est vrai que je l'ai mis quand même ici pour les énergies des 10 jours à venir. Et ben voilà, cette croix, c'est une tristesse, hein, on va pas se mentir. Pour moi, il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose de profond et ça l'a mis en colère. Il y a quelque chose à batailler, à défendre. Là, je bégaye un peu parce que j'ai beaucoup de pensées dans ma tête, c'est un petit peu difficile. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très lourd. Ok, c'est pas grave, c'est actuel, on voit que ça se décompte, on voit que ça bouge. Je pense que cette croix, pour certaines personnes, bien sûr, elle peut nous parler d'un décès ou sur le plan financier, héritage, il faut batailler. Voilà, 3 petits points. Il y a beaucoup d'histoires comme ça en ce moment. Franchement, bon courage parce que c'est dommage quoi, de se prendre la tête, de se prendre le chou pour ça. Et puis cette croix, c'est une douleur intérieure, ok. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que malgré ce 5 qui nous parle de conflit, de colère, de bataille, vous vous battez. Et ça donne un sens important à votre personne parce que c'est qu'il y a une force intérieure finalement. Vous voyez, ce tirage, il est très fort. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, mais c'est vrai que le tarot est juste magnifique. Bon. Ensuite, on va retrouver les souris. Bon, c'est vrai que, voilà, 4 de denier, les souris, économie financière. Voilà, on est dans le mental, on réfléchit. On peut se prendre la tête, ça c'est pas forcément une perte ou quelque chose de perdu, mais on se prend la tête peut-être sur le plan financier. Je vous l'avais dit, il y avait cette notion-là. Et également, vous, par rapport à votre psychologie, sur le plan mental, vous voulez justement arrêter de vous prendre la tête. Et donc, vous allez réussir à prendre le large, un petit peu à vous mettre en retrait pour vous dire c'est bon, on lâche l'affaire, on lâche prise, on respire, j'ai besoin de repos. Vous voyez, il y a cette notion d'intelligence, voilà. Donc par rapport à vos émotions, bim, le cœur, oui, vous vous faites confiance, vous vous retrouvez, vous vous reconsidérez, il y a l'amour-propre qui revient. Il y a cette notion d'amour-propre qui revient ici. On a une petite combinaison, s'il y a une tierce personne dans l'amour avec une certaine difficulté. Je parle bien sûr des amants, des amantes triangulaires ou d'un souci par rapport à la famille, même au cœur. On va voir que ici, la lune sur la lune, c'est énorme. Et bien voilà, vous avez quelque chose à passer, mais votre objectif, c'est justement de le passer. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, vous vous faites confiance. S'il y a la bataille, s'il y a le conflit, c'est que vous vous sentez capable de dépasser quelque chose parce que vous voulez régler cette situation. Vous voulez mûrir, vous voulez grandir et en tirer les leçons positives. Donc beaucoup de sagesse, la lumière est au bout du tunnel. Par rapport au défi ici, l'administratif, voilà, on ne va pas tourner autour du pot. Une situation, le secret, une histoire qui était peut-être ambiguë, cachotterie, secret, secrète, cachée. C'est également pour moi un plan administratif qui ressort ici. C'est également un livre de votre psychologie, de votre mental que vous puissiez ouvrir, dans le sens où vous allez vous dire, bon, maintenant, va falloir que je me décide, que je me positionne. Voilà, cette notion de bilan pour pouvoir avancer ici. Alors, vos possibilités. Alors, je sens qu'on va avoir l'ours. Ah non, waouh, l'étoile, j'adore. La possibilité pour moi avec l'étoile, c'est la connexion. La connexion des messages, l'intuition, des guides, des défunts, de l'au-delà. Donc il y a peut-être un message comme cela en ce sens. C'est la possibilité de régulariser une situation par rapport aux finances et voilà, un réseau de personnes, c'est tout à fait possible puisqu'on a de l'administratif ici. Bon, s'il y a également cette notion de personnes qui draguent sur Internet, sur les réseaux sociaux, on vous dit de faire attention. Il y a une fourberie dans l'air, peut-être des arnaqueuses, des abus de confiance ou des arnaqueurs. Attention à ne pas donner de l'argent. Dès qu'on vous demande de l'argent, basta, il faut fuir. Voilà. Bon, ça, j'espère que vous savez, mais bon, on voit des personnes qui tombent dans le panneau quand même. Et puis, voilà, il y a cette notion de rester prudent ici. Mais je pense que vous allez vous écouter. Le fou, en termes de conseils, soleil.
1, 2, 3 soleils. On a une lumière, on a quelque chose qui s'améliore. Le conseil, c'est de trouver un éclaircissement, c'est de retrouver une belle énergie. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je parlais beaucoup d'énergie. C'est de mettre un point lumineux sur ce qui déconnait, sur ce qui n'allait pas pour pouvoir vous avancer et retrouver ce qui brille à l'intérieur. Voilà, restez avec cette notion-là, de savoir vous dire les choses, de savoir mettre en lumière une situation également. On voit qu'il y aura également une amélioration par rapport à l'amour ici, donc c'est tant mieux. Qu'il y aura des éclaircissements également. Et puis l'amour, lui, c'était l'aide, l'aide du tarot, l'aide de l'univers, l'aide du destin. Et ben, on a une transformation, on a une mort et une renaissance. Alors prenez pas peur, c'est pas la mort, faut la voir ici comme une énergie plus dans la psyché, de transformation, de passer une porte. Ben, d'ailleurs, les amoureux, ça nous dit quoi? Ça nous parle de réorientation et de décision. Donc l'aide ici, c'est quelque chose qui bouge, donc ça va bouger. Le soleil au bout du tunnel. Et puis on a un petit peu l'état d'esprit à la fin de ces 10 prochains jours, où on a l'ours. Donc soit on parle de finances, voilà, quelque chose où il faut rester focus par rapport à vos objectifs, vos projets, vos démarches administratives. Et c'est une carte quand même qui peut nous parler bien sûr de protection, de stabilité, de sécurité, de se sentir fort, de confiance. Donc il y a un regain d'énergie qui revient, donc il y a une somme d'argent également qui ressort, puisqu'on a l'ours et le cercueil, bon ça peut être lié à un héritage, il y a des choses qui suivent leur cours. Et sur une notion plus psychologique, c'est voilà, on va mieux. Allez, on va passer au tirage sentimental. Et pareil, je pense que je vais la faire ici de la même façon, avec le Line of Love. Donc n'hésitez pas ici à aller voir les horoscopes du mois de juillet sur la playlist de ma chaîne. Et il y a également les horoscopes sentimentaux de la période de l'été, où là j'ai vraiment approfondi avec le tarot. Voilà, si l'envie vous tente. Alors... énergie sentimentale des 10 prochains jours. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et bien voilà, on va faire la même chose. Alors, je fais le chat, je crache, j'ai vu une mauvaise carte. Le sacrifice, je l'aime bien dans le domaine sentimental parce que même si elle n'est pas toujours plaisante, elle est de bon augure. Si on veut faire des efforts, c'est que ça vaut la peine. Possibilité. Alors ça c'est pour l'aide. Possibilité. Je vais faire ça. Le conseil et l'énergie à la fin. Alors dans le domaine sentimental, mais pas que, relationnel également. Donc ça peut même vous parler si vous avez quelque chose à régler avec quelqu'un de particulier. On a ici quelque chose qui est venu vous apprendre des choses par rapport à vous-même, par rapport à votre moitié. Aujourd'hui, vous êtes dans une ouverture d'esprit, donc je parlerai vraiment des triangulaires à la fin. Vous avez envie également de régulariser une situation en lien avec l'administratif et l'entourage, on y revient. Et votre but, justement, c'est de retrouver cette joie, donc de retrouver un équilibre, même si émotionnellement, il y a cette notion d'effort à faire, parce que être ouvert d'esprit, c'est bien, mais des fois, c'est pas toujours facile, ça nous demande des efforts, et puis c'est pas toujours agréable de devoir ouvrir son esprit, prendre de la hauteur, de se dire, il y a une situation, là, ok, ça demande éclaircissement, ça demande équilibre, harmonie. Donc ça vous demande des efforts, voilà ce que je voulais vous dire. Mais malgré tout, on voit que ça va être temporisé parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans le domaine relationnel ou sentimental qui va pouvoir vous accompagner
par rapport à ces 10 prochains jours. C'est comme si vous pourriez justement retrouver un équilibre. On a cette notion de s'habiller, de mouvement, dans la direction de quelque chose de plus juste, de plus droit par rapport à la relation sentimentale ou même en rapport avec les finances et l'entourage. On voit que ce qu'il faut travailler avec le trèfle, c'est cultiver son bonheur. Cultiver le bien-être, tous les moments positifs dans la relation. Et pour d'autres personnes, bien sûr, on va parler de devoir passer une situation en rapport avec les finances, peut-être une maison, une famille, un projet. Le trèfle, c'est également cette notion de vue, de regard sur une situation. Donc on voit très bien que c'est un petit peu le défi, c'est un petit peu ce qu'il y a à travailler, mais que vous êtes déjà dans cette énergie-là. Donc vous allez devoir travailler le regard sur la relation, tout en trouvant un équilibre par rapport à ce que vous pouvez offrir et ce que vous êtes avec vous-même. Et le sacrifice, c'est OK. Il y a quelque chose qui fait mal, émotionnellement. Alors c'est peut-être en rapport avec une situation financière, c'est peut-être en rapport à ce que vous aviez su, ou pour les triangulaires. Alors les triangulaires, c'est c'est avoir un amant. Il y a des personnes qui me demandent encore un amant, une amante. Il y a eu quelque chose à revoir, peut-être une distance, conflit, etc. Votre but, c'est de vous sentir bien et de cultiver votre bonheur. Les possibilités, c'est pour moi d'avoir un autre regard, et oui, sur les énergies négatives, que ce soit vos émotions, vos ressentis, que ce soit sur une situation extérieure ou pour la triangulaire, sur la personne extérieure. Vous devez ici être dans la possibilité de ne pas vous laisser happer. Voilà, tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous disais, choisissez votre camp, cultivez votre bonheur ou restez dans vos malheurs. Alors, je suis désolée, je sais que j'aime bien les rires, mais non, c'est pas marrant parce qu'on ne choisit pas le malheur, mais par contre, on choisit le regard qu'on a sur une situation. Voilà, ça n'appartient qu'à moi. Il y a des personnes qui me comprendront, d'autres pas. Mais voilà, je le dis avec bienveillance, mais c'est une leçon que, personnellement, moi, j'ai appris. Donc, une fois qu'on a compris quelque chose, on le met en œuvre dans sa vie, et même si parfois ça va vraiment pas du tout dans ma vie, j'essaye, ça va pas, hop, je dois choisir mon camp. Je cultive mon bonheur ou je reste dans mon malheur. Et vous voyez, ce genre de choses, moi, ça me met un coup de pied aux fesses qui me fait avancer. Hop, je recultive mon bonheur. Je suis désolée de cet aparté. Il y a comme un échange différé entre vous et moi dans cette vidéo, mais bon, je sais pas, j'ai plein de messages à vous faire passer. Alors, ici, le conseil, on a eu le retour. C'est l'idée de revenir en arrière sur une perception. On l'a vu ici, c'est un petit peu le défi, mais vous allez y réussir parce que même si vous êtes un peu confuse, vous allez justement pouvoir quand même retrouver une forme d'équilibre, même si émotionnellement, il y a cette notion de sacrifice. Mentalement, il y a une forme de gratification. Pourquoi il y a cette notion de joie. Le conseil, c'est de revenir en arrière pour voir les choses autrement. Ça peut être également de revenir en arrière sur une situation ou avec une personne pour pouvoir ici, chasser le voile de l'illusion, chasser le voile de la confusion, puisque l'aide du tarot, de l'oracle, l'aide de l'univers, c'est de pouvoir mettre au clair certaines choses. Et ça, c'est plutôt bénéfique parce que vous avancez, vous cheminez par rapport à un projet de la relation, par rapport à un projet ou en la relation, il y a quelque chose qui va pouvoir se dénouer, mais on voit tout de même, et je ne peux pas vous mentir, que oui, on reste quand même sur quelque chose un petit peu à travailler. Donc on a une forme de fluidité, de continuité, il y a des choses qui avancent, vous travaillez sur vous-même, mais cette situation n'est pas totalement réglée. Ici, pour d'autres personnes, cette carte-là, dans l'aide de l'univers, c'est avoir la possibilité de faire plusieurs choses. Je prends l'exemple, vous êtes en couple, vous vous dites on va aller là en vacances, ou là, je ne sais pas, ou je dois prendre un travail, ça, je ne sais pas. C'est pas forcément mal parce que avoir le choix, parfois c'est bien, ça vous donne une certaine aisance et vous allez réussir à peaufiner votre regard et à savoir par la suite vous positionner sur ce projet ou cette situation. Je dirais qu'en complément d'information, moi j'ai bien, alors si je prends vraiment par intuition et sans être scolaire ici, on a quelque chose du passé qui peut revenir,
quelque chose à devoir régler, mais on voit très bien qu'il y a une situation qui va pouvoir être régularisée, être plus dans l'harmonie, même si pour moi ça vous a pris le chou, ça vous prend quand même un petit peu le chou, il y a quelque chose qui avance, donc ce n'est pas figé dans le temps. Il y a une personne qui peut blesser votre émotionnel, certes, mais le mental va passer au-delà. Donc il y a beaucoup de sagesse pour ces 10 prochains jours. Voilà comment je ressens les choses. Je pense que je vais peut-être approfondir un petit peu sur certaines cartes. Je voulais la mettre ici. Dans un passé, il y a eu, oui, connaissance de certaines choses, peut-être sur des communications ou d'autres par rapport à Internet, des communications, des rencontres, ce style-là. Pour d'autres personnes, c'est le travail qui ressort à la même position, c'est incroyable. Et on voit que ça vous a demandé de vous investir et de faire les choses autrement. La triangulaire, elle, au moment présent, comme je vous l'ai dit, elle nous parle d'ouverture d'esprit par rapport à vos émotions. Et actuellement, pour d'autres personnes, il y a un flou sur quelqu'un qui vous entoure, amis, famille ou tierces personnes en rapport avec l'amour. Votre mental, oui, j'ai quand même des personnes qui ont des doutes par rapport à un travail. Votre mental est dans l'abondance. Vous pouvez vous appuyer sur votre sagesse. Ça, je tiens à le souligner parce que chacun vivra à son degré des énergies. Et sur cette notion de sacrifice, il y a quand même parfois une retenue au niveau de l'expression. Ouais, et ça va s'impacter sur vos émotions. Alors sacrifice, l'être, on rejoint cette notion d'administratif et de financier. Mais quoi qu'il en soit, le sacrifice c'est de bon augure, c'est que ça en vaut la peine. Bon, il y a quelque chose qui vous touche, c'est vrai, mais le mental est là pour vous aiguiller, pour vous aider. Ce retour et cette illusion. Il y a ici des barrières que l'on va pouvoir mettre à certaines choses qui sont désagréables. Ça nous parle également de vos peurs, vous voyez, sur une personne, sur l'amour, ou sur votre projet dans la famille, dans le couple, où justement, avec l'aide et le conseil et l'aide, on vous demande de voir les choses autrement pour pouvoir ouvrir la cage de vos peurs et les mettre un petit peu en ordre. Comme si cette confusion pouvait permettre la réorganisation. Pour les 10 prochains jours, voilà comment je ressens les choses. Je pense que je vais m'arrêter là, sinon c'est blablater pour rien autour des cartes. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me laisser un message. Merci pour tous vos messages, vos mails. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort. Profitez bien de ces 10 prochains jours.